Bonjour à vous, chers auditeurs et internautes de iWeb Radio. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission La Relève. Le thème d'aujourd'hui, quel rôle doit jouer la majorité ou l'opposition dans le développement de la RDC? Chers invités, chère jeunesse, la parole est à vous. Qui commence? Bonjour d'abord. Bonjour. Madame, merci pour la question, le sujet du jour. Moi, je dirais premièrement, le rôle que doit jouer la majorité, c'est celui d'un ambassadeur. Parce qu'un ambassadeur est appelé à répondre aux besoins de sa population. Tandis que le rôle que doit jouer l'opposition, c'est celui d'une sentinelle, un vigile. Donc, il doit veiller à ce que la majorité ne puisse pas déraper. Alors, elle est là, l'opposition se pointe devant pour réveiller le peuple afin de manifester quand il y a ça ne va pas. Comme par exemple, il y a l'insécurité, il y a la hausse du prix sur le marché, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et le peuple lui-même, il ne saura pas se lever. Alors, nous avons besoin des leaders. Nous avons besoin des leaders qui sont ceux de l'opposition. Ils doivent se mettre devant, dire non, et ainsi, de l'autre côté, la majorité pourra se lever aussi. Ça peut aussi les booster à faire quelque chose pour le peuple congolais. C'est un peu ça. Donc, le rôle que joue la majorité pour le développement, ça doit être le rôle d'un ambassadeur. Et de l'autre côté, là-bas, l'opposition doit jouer le rôle d'une sentinelle. C'est un peu ça. C'est Madame Daniela Chabani. Daniela Chabani, voilà. Il y a déjà quelqu'un qui tient le micro de ce côté. Bonjour, je réponds au nom de Gédéon Massimbo. Et moi, pour le sujet, j'ai toujours honte de moi-même quand je vois certains compatriotes qui ont aussi mon âge continuer toujours d'espérer quelque chose de bon à ces oppositions et majorités. Parce que le problème aujourd'hui, si on est vraiment réaliste et analyste, on n'a qu'à voir. Vous allez voir que ceux qui sont dans la majorité, ceux qui sont dans l'opposition ont déjà été là. Ont déjà été là. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait hier et qu'ils seront en mesure de faire aujourd'hui? Ok. Ils étaient là pendant plus de 50 ans. Ils ont publié, promulgué, légiféré la Constitution. On a organisé des tas d'élections et on n'a rien fait. Moi, la question que je me pose plutôt, c'est que doit faire le peuple quand son gouvernement, ses politiciens ont échoué? La question aujourd'hui, ça ne devait pas tourner autour des solutions que devait nous apporter l'opposition ni la majorité. Puisque ces gens ont été là pendant bon nombre d'années. On parle aujourd'hui, j'ai écouté ma sœur dire que l'opposition ou la majorité devait jouer le rôle des sentinelles et d'ambassadeurs. Mais ça, c'est quoi ça? Un arbre séché ne peut pas produire de bons fruits. Ces gens, pendant plus de 50 ans, on n'a qu'à lire les préambules de la Constitution congolaise pour voir que nos dirigeants, nos politiciens, ceux qui nous servent des dirigeants, ont échoué lamentablement sur tous les coins, sur tous les côtés. Et notre constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et c'est au peuple aujourd'hui de dire que non, oui, nous devons nous responsabiliser. Et quand tu parles des leaders, mais j'ai encore honte de moi, parce que les seuls messieurs du peuple, c'est le peuple lui-même. Il n'y a pas de messieurs, il n'y a pas de sauveurs. Il faut quitter ces paradigmes de penser qu'il y aura un messieur qui descendrait pour sauver le peuple ou un leader qui nous montrerait le chemin. C'est au peuple d'imposer sa volonté, de se faire respecter, de dire même aux dirigeants, aux politiciens qui, lorsqu'ils décident autrement, contrairement à ce que pense le peuple doit logiquement descendre dans les rues pour dire que non, nous on veut pas de ça, mais nous on veut de ça, puisque la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est au peuple lui-même de veiller à sa sécurité. Ceux qui sont là jouent le rôle du sommet de la pyramide, et le sommet de la pyramide, s'il tient, c'est parce que son bas les tient, le supporte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il suffit tout simplement que le bas de la pyramide
se déplacent pour que le sommet s'écroule. Ils sont là parce que nous leur avons voté. Ils sont là parce que nous leur avons choisi. Et nous avons aussi le droit de le mettre à côté pour imposer notre volonté, nous faire respecter et respecter nos territoires, respecter nos familles, respecter notre souveraineté, notre dignité. Parce qu'ici, c'est pas une question de fraternité, c'est une question de dignité, de souveraineté. On doit plutôt se poser des questions que doit faire le peuple lorsque ces politiciens, ces dirigeants ont échoué. La question ne doit plus tourner autour des gens qui hier étaient là et n'ont rien fait, et aujourd'hui on continue toujours d'espérer qu'ils peuvent encore nous apporter quelque chose. Puisque quand on voit l'opposition, on verra les Délices Sanga, les Moïse Katumbi. D'ailleurs, Moïse Katumbi, il faut pas oublier qu'il était avec l'Union Sacrée, et aujourd'hui, donc c'est comme, notre politique, c'est comme un match amical. Puisque dans un match amical, l'entraîneur peut faire sortir un joueur et le faire entrer encore dans les matchs, vous voyez. Donc c'est pas sérieux, notre politique n'est pas sérieuse. Il faut que notre jeunesse aujourd'hui se responsabilise et se décide lui-même de son propre destin. Lui-même doit tracer son propre destin et utiliser les moyens qui sont les leurs, qui sont les nôtres, parce que je fais partie de ces jeunesses aujourd'hui. Donc nous devons aujourd'hui utiliser les moyens qui sont nôtres et pour enfin influencer les décisions gouvernementales, peu importe qui sera là, tyran, dictateur ou démocrate, de respecter la volonté du peuple. Et la volonté du peuple aujourd'hui, c'est quoi? La volonté du peuple aujourd'hui, c'est la souveraineté que nous avons perdue sur tous les côtés, le secteur économique, politique, culturel, etc. Aujourd'hui, nous vivons dans une société occupée, et c'est à la population congolaise qui aujourd'hui n'est pas respectée de se faire respecter, même par ses dirigeants et par ceux qui sont à l'extérieur du pays. Merci. On va prendre ce côté, à gauche, et puis on va revenir à droite. Allez-y. Merci beaucoup, madame journaliste, de m'avoir accordé la parole. Nous savons le sujet, c'est un sujet à qui la majorité de la population congolaise s'interroge. Et j'aimerais, avec le temps, vous répondre avec une franche précision, parce que plusieurs personnes nous suivent. Les problèmes, le rôle que la majorité et rapprochez le micro. Les problèmes que la majorité et l'opposition doivent jouer en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement les choses qui se passent dans plusieurs années. Ce que madame Daniela vient de parler, l'opposition doit jouer le rôle comme un ambassadeur, soit une sentinelle de la population. Bien sûr, ça fait partie des rôles qu'une opposition peut jouer. Dans un pays normal, au fait, c'est comme ça que ça doit se passer. Pas c'est limité par là, mais l'opposition devrait être une opposition participative. Après avoir opposé ou sonné les points où le parti au pouvoir abuse, ils doivent participer avec des meilleures propositions, voire même s'intégrer aussi pour trouver une solution. Prenez dans le cadre de sécurité ou social, quand l'opposition voit que c'est tel point le gouvernement a abusé, par exemple, s'est intégré avec l'EAC, il les amène aussi l'opposition que faisons ceci, allons par là pour assurer notre sécurité. À ce qui concerne la majorité doit avoir une idéologie avec volonté. Tout ce qu'il promet à la population doivent mettre la volonté afin d'accomplir cela. D'améliorer le bien-être de sa population, d'assurer la sécurité, et cela permettra aux investisseurs de venir investir dans notre pays. Le cadre macroéconomique nous montre ce qui fait partie aussi du développement d'une nation. Ils ont soulevé la sécurité. Parce que les investisseurs ne peuvent pas venir dans un pays où il n'y a pas la sécurité. Prenons à l'est de la République. Comment quelqu'un qui a ses moyens, ses capitaux, peut installer l'usine à l'endroit où il y a à chaque fois les terreurs, des guerres et toutes choses. Il risque de gaspiller son argent en vain. Ça risque d'être pillé en désordre. La première solution, les gouvernements en place doivent assurer la sécurité totale et toute l'intégrité territoriale et l'unité nationale, d'éviter contre le tribalisme, l'ethnicisme, tout ce qui peuvent entraver le développement. Dans une société où chacun me dit, moi je suis de telle tribu, vous voyez, même si les idées sont claires, il y aura toujours l'opposition. Nous allons continuer toujours en opposition, l'autre majorité. Vous voyez? Et quand nous sommes dans l'opposition, nous disons non, je suis aujourd'hui de l'opposition.
Je n'ai pas l'idéologie claire. Mais quand moi, je serai au pouvoir, l'autre va venir toujours, je suis de l'opposition. La première chose, il devrait d'abord avoir l'idéologie claire. Tu dis, moi, je suis de l'opposition, c'est bien, mais je prends par exemple les social. Je suis un socialiste. Quand tu as le pouvoir, tu vas faire tout d'améliorer la vie sociale de la population congolaise. Et l'autre peut venir, je dis, moi, je deviens un communisme. Je prends l'industrialisation en République démocratique du Congo. Une fois que tu as le pouvoir, tu feras tout d'amener les investisseurs pour créer les usines, les industries. Cela va améliorer la productivité au sein de notre nation. Et un pays où chacun travaille, chacun trouve ce qui est meilleur, il n'y aura pas le tribalisme, il n'y aura pas la corruption, il n'y aura pas les antivaleurs. C'est un pays prospère. Il ne sera jamais condamné dans la médiocrité. Voilà. Merci. Merci. Passez le micro au fond. Il a commencé à demander la parole depuis longtemps, donc on va aller au fond là-bas. Merci pour la parole. Et puis on va aller à droite. Je suis Grady Munde Kekatoala. J'ai entendu avec sagesse les interventions de mes amis, mais j'aimerais ajouter quelque chose sur ce qu'a dit mes deux amis Massimbo et Daniela Chabani sur le développement. L'ami dit le développement doit être plus concentré sur la population, c'est-à-dire le peuple. Et de l'autre côté, Daniela qui nous explique, elle a juste essayé de nous faire comprendre que on ne peut pas parler de politique sans peuple, tout comme on ne peut pas parler de peuple sans politique. Parce qu'elle fait comprendre que la politique, la majorité doit jouer le rôle de l'ambassadeur, c'est pour faire comprendre que lorsque le peuple donne un mandat à une partie, donc à la majorité, c'est pour que la majorité à son tour essaye de trouver les solutions à des problématiques données dans la société. Et s'il faut parler maintenant sur le plan de qui a le monopole de développement d'un État, c'est-à-dire que ce soit de l'opposition ou de la majorité, moi je dirais que d'abord la majorité elle doit être consciente, c'est-à-dire ne pas oublier les promesses faites lors des propagandes de ordre à la population. Et aussi, l'opposition de son côté ne doit juste pas être à l'attente pour attaquer, mais l'opposition doit être proactive dans le sens où l'opposition doit produire quelque chose. On ne doit pas avoir juste une opposition pleurnichère, c'est-à-dire qui vient juste pour pleurer là où la partie au pouvoir n'a pas pu faire quelque chose et être là à attendre. L'opposition doit produire aussi des choses. Moi, je suis très peiné de voir une opposition qui ne plaide que pour les élections, une opposition qui ne plaide que pour l'amélioration des choses qui sont futiles. Moi, j'aimerais vraiment que l'opposition plaide sur des causes qui sont très valables, entre autres des causes qui feront de sorte que la population congolaise voie vraiment que l'opposition, elle est soudée. Et moi, ma contribution, elle est plus basée sur le développement. Un jour, j'ai suivi ou j'ai lu un livre de Joseph Kizerbo. Il parlait sur le développement. Il a posé une question très, très capitale en disant qui a le monopole de développer un État. Et Joseph Kizerbo dit on ne développe pas, mais on se développe. Je prends un exemple très simple. Si j'ai 500 francs avec moi, si je ne suis pas développé, je prendrai les 500 francs et je vais manger sans pour autant réfléchir demain. Mais quand je suis développé, je sais qu'avec les 500 francs, je peux utiliser 200 francs, épargner 200 francs et prendre les 100 francs qui restent, tourner avec. Donc, le développement, c'est d'abord la mentalité. Le développement, pour moi, c'est d'abord la mentalité. Quand le peuple congolais sera d'abord développé mentalement, c'est alors qu'on parlera du développement. Rien à voir avec la politique, rien à voir avec le peuple, c'est d'abord la mentalité. Parce que si aujourd'hui il faut associer ou dissocier les deux côtés, on ne peut pas parler du développement. Parce qu'on a besoin du peuple pour qu'il y ait développement, tout comme on a besoin de la politique pour qu'il y ait développement. Donc il faut d'abord que nous, peuple congolais, nous, la jeunesse, commençons à penser sur qui a le monopole du développement. Et alors, quand on aura cette question bien centrée en nous, on aura la facilité de comprendre que le monopole du développement nous revient, nous, moi personnellement, moi Grady, quand je sais que je ne peux pas d'abord parler du développement de mon État, tandis que moi-même, je ne suis pas développé. Parce que si je ne suis pas développé, aujourd'hui, arrivé au pouvoir, je vais chercher à me développer. Et pourtant, si mentalement, je suis déjà développé, j'aurai la facilité de développer une fois arrivé au pouvoir. Merci. Merci pour la parole accordée. Je me nomme Dani Mukendika Tumba. Alors, à l'entrée de jeu, je vais d'abord commencer par
dire un élément capital par rapport à ce que notre ami qui nous avait précédé avait dit. Vous savez, quand il faut débattre autour de ce genre de questions, on doit avant tout mettre, je dirais, les mots m'échappent un peu. Alors, je voulais dire en quelque sorte, quand on débat autour de ces questions qui sont vraiment cruciales pour l'intérêt de tout le monde, il faut d'abord mettre de côté notre appartenance, oui, c'est ça, et puis aussi nos émotions. C'est d'abord derrière le mot qui m'échappait. Pourquoi? Parce que je dirais ici que quand on parle du développement, on doit se mettre en tête que le développement ne vient pas tout d'un coup. Pour parler du développement, il faut aller d'une base et avancer progressivement. C'est un changement qui vient de manière progressive. Vous voyez? Alors, s'il faut discuter ou encore émettre quelques avis autour de ces sujets qui nous a été donnés par rapport au rôle que doit jouer, d'une part, la majorité et de l'autre côté, l'opposition, moi je dirais avant tout que les deux ont chacune une part de responsabilité, mais qui tire son origine sur le fait qu'ils doivent les deux assurer les bons fonctionnements d'un pays, que ce soit la majorité, que ce soit d'une part l'opposition. Alors, nous avons d'une part la majorité qui est composée des partis politiques, mais aussi des députés qui sont issus de la majorité, qui accompagnent en d'autres mots la vision du gouvernement en place, qui accompagne. Et comment cet accompagnement s'est fait? Ils votent le loi, ils proposent d'abord le loi, ils votent le loi, et ensuite, ils contrôlent aussi le pouvoir législatif, ils contrôlent aussi l'action menée par le gouvernement en place. Alors, donc, sentinelle, comme disait... exactement, Chavani. exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est fait dans le contexte de la République démocratique du Congo? Nous avons les députés qui sont votés. Mais comme disait mon ami qui m'a précédé ici, le développement doit commencer d'abord par la mentalité. C'est d'abord la tête. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est nous qui choisissons les gens qui composent le Parlement. Donc, avant de voter ou encore d'accorder sa voix à un individu, il faut d'abord se rassurer que celui-ci, lorsqu'il ira là-bas pour composer cette majorité-là, est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir défendre, de pouvoir contrôler, de pouvoir proposer des lois qui vont aider les pays à avancer. Pour ne pas tarder dessus, je veux parler aussi de l'autre côté de l'opposition qui, elle aussi, a une mission bien précise. L'opposition a cette mission de critiquer, mais elle ne doit pas se limiter là. L'opposition ne doit nécessairement pas se limiter. Je donnerai un exemple. Vous voyez, vous savez, les gens qui s'opposaient à l'ancien chef de l'État, beaucoup d'entre eux n'avaient pas de vision claire. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas de solutions concrètes à proposer. Beaucoup se basaient beaucoup plus sur ce qui ne marchait pas. Or, en tant qu'opposition, on doit d'une part critiquer, mais de l'autre part proposer aussi. Donc, qui dit opposant doit avoir deux yeux plutôt. De l'autre côté, un œil qui lui permet de critiquer, mais de l'autre côté, de travailler dessus, travailler sur ce qui ne marche pas. C'est comme ça que l'on peut parler d'une très bonne opposition qui vient accompagner. Parce que quand on parle de la majorité de l'opposition, on s'est dit, d'une part, il y avait une partie de la population qui avait voté pour celui qui est en place, et de l'autre côté, il y avait une partie aussi qui avait soutenu ceux qui ne sont pas arrivés là-bas. Alors, quand on devient chef, quand on devient président, ou encore quand on constitue le gouvernement, on devient dirigeant de toute la population, à l'exception de personnes. C'est là que on doit travailler de manière concomitante, la majorité et l'opposition, dans le but de satisfaire cette population, dans le but de mettre
l'intérêt de cette population en premier. Alors, c'était un peu ça ma contribution, et je crois que je pourrais, au fur et à mesure qu'on va avancer, peut-être émettre d'autres avis. Merci. D'accord, on va prendre à gauche ici, puis après on va venir à vous. Ok, merci pour l'octroi verbal, Madame Candide. Je suis Christ Kavunga. Alors, je resterai focus premièrement sur l'opposition, et je serai partant de l'idée de la dame Chabani qui a dit que l'opposition, elle est une sentinelle de la majorité. Exactement, elle est une sentinelle de la majorité. Elle a un droit de regard sur tout ce qui se passe dans la majorité, que ce soit parlementaire qui devient automatiquement présidentielle. Et je dirais que, comme mon frère l'a dit aussi, qu'elle a pour rôle ou pour fonction de critiquer. C'est totalement normal que l'opposition puisse critiquer, et c'est parmi le rôle et les fonctions de l'opposition. Alors je me dirais que l'opposition est faite pour justement critiquer les actions qui sont menées par le chef de l'État ou soit le gouvernement. Je me questionnerais, est-ce que là où le président ou le chef de l'État a bien fait les choses, l'opposition doit le voir avec un œil pessimiste? C'est une question. Parce que je me dis, tout opposant voit le mal, voit tout ce que le président fait, tout ce que le gouvernement fait, l'opposition en voit en mal, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi là où il y a le bien, c'est toujours le mal. Et surtout, ces critiques doivent se faire sous réserve du respect de la Constitution. Je reviens chez mon frère d'en face qui a dit, d'ailleurs, tu es en train de, je sais pas, banaliser, mettre à côté la majorité de l'opposition. Tu dis seulement que ce sont les jeunes, la jeunesse qui doit nécessairement changer les choses. Ma question serait celle de savoir, est-ce que dans des postes, dans des grands postes, surtout dans des postes politiques, il y a une présence minoritaire juvénile. Il y a des jeunes aussi. Il y a des jeunes là-bas. Est-ce que cette jeunesse qui sont là, qui occupent de postes politiques, n'ont-ils pas de conscience comme nous? Je sais pas. Alors, justement, c'est que nous devons changer nos mentalités, la conscience. Que vous soyez plus âgé, moins âgé, jeune ou vieux, changez justement la conscience. Il y a un président honoraire, lors d'une entrevue, il lui a été demandé, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez chef de l'État? Il a dit, la seule chose que je n'ai pas pu faire, c'est de transformer la conscience et la mentalité de l'homme de mon pays. C'est-à-dire, lorsque la mentalité et la conscience n'est pas changée, le pays ne va pas évoluer. C'est juste ça. Alors, mon frère d'à côté a parlé de l'idéologie. Exactement, l'idéologie est une force. On doit vraiment avoir des idéologies très excellentes, mais ça ne suffit pas. Il faut être trop pragmatique, en fait. On a dû écouter les différents projets de loi lors des élections passées. C'était vraiment des projets de loi très séduisants, en fait. Très séduisants. Alors, sur les lieux comme ça, vous sentirez que non, ce n'est pas mis en pratique. Mais ce sont des idéologies très pertinentes. Et je me dis, parce que la majorité et l'opposition, il y a certains qui étaient dans l'opposition, maintenant dans la majorité, d'autres dans la majorité, et qui étaient dans l'opposition. C'est pour cela, un professeur qui m'a enseigné, il l'appelle la glace politique, en fait. C'est juste la glace politique. En même temps, vous êtes solide, après vous devenez liquide, et il y aura une possibilité de redevenir solide dans cette politique-là. Alors, ce n'est pas vraiment la classe politique, et c'est juste ça. Pourquoi je dis ça? Le professeur Mbata, il est successeur de Kabund. Au temps du FCC, il a dit, je le répète textuellement comme il l'a dit, depuis que je suis né, depuis que j'ai étudié et devenu professeur, je n'ai jamais
entendu et vécu, tout un gouvernement s'est transformé en plateforme politique et électorale. Il le disait contre le FCC. Et maintenant, grand sera mon étonnement de le voir dans cette même pratique qu'il a plutôt critiquée. Alors, c'est un peu ça. Justement, la jeunesse doit être focus sur l'essentiel, voir de l'avant et puis développer. C'est développer, en fait. Merci beaucoup. Donc, ce micro reste sur cette aile. On va accorder la parole à monsieur, puis on va revenir à vous. J'aimerais d'abord que ceux qui n'ont pas encore parlé, que chacun prenne la parole, et puis après, on pourra prendre le second tour. Merci de vous présenter avant de commencer. Merci beaucoup, madame. Je suis Joël Mamba. Voilà. J'ai suivi patiemment tous les intervenants. Et je pense qu'il y a des choses que j'aimerais, avant même d'entrer dans ma petite réflexion, commencer déjà un peu à balayer. D'abord, je suis d'accord que dans la classe politique actuelle, on n'a pas des profils qui peut développer ces pays. Et c'est par rapport aux contraintes qui existent. Jusque-là, je ne vais même pas jusqu'à remettre en cause les compétences de qui que ce soit, ni faire la comparaison. Parce que je sais que les contraintes qu'il y a pour le Congo, il s'agit de quelque chose qui va au-delà des simples compétences techniques, qui va au-delà de juste des idées que nous prenons ou des valeurs, mais c'est vraiment question d'un état d'esprit. Si jusque-là, nous ne voyons pas encore la personne qui a l'état d'esprit qu'il faut pour relever les défis qui empêchent le Congo à se développer, alors jusque-là, la classe politique actuelle qui est composée de la majorité et de l'opposition est une distraction. Nous sommes tout à fait d'accord. Et aussi, j'ai remarqué l'utilisation de certains concepts apparemment utilisés peut-être superficiellement, et ce qui crée de l'amalgame. Et je pense que nous sommes une crème, nous sommes une élite parce que on n'a pas ramassé des gens par-ci par-là, mais c'est une sélection au fait. Des gens qui viennent des différents établissements du savoir. Et ça serait très important de faire beaucoup plus attention à la sémantique des mots que nous utilisons, parce que c'est ce qui donne même l'énergie qui nous poussera à poser telle ou telle autre action. Alors, on ne développe pas, mais on se développe. Je pense que il faut utiliser des citations dans leur contexte pour ne pas en faire des prétextes. Trop souvent, on a espéré que voilà, il faut faire des partenariats avec la France, il faut aller auprès des États-Unis, il faut aller faire, je sais pas moi, des lobbying à tel ou tel autre, chez tel autre pays ou organisation pour développer le Congo. Ainsi, une activiste malienne en face de Macron lui dira cette vérité claire. Et j'ai aimé parce que elle a utilisé cette situation dans un contexte propice. Elle dit à Macron que votre politique que vous nous amenez, une politique paternaliste, ce n'est pas cette politique qui va développer l'Afrique, parce que de toutes les façons, l'Afrique n'est pas à développer. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra pour développer l'Afrique. Personne ne viendra pour développer le Congo. C'est aux Congolais et même de pouvoir se développer. Alors, j'aimerais aborder ici cette histoire de majorité-opposition. D'abord, je commence par dire que c'est un non-sens. C'est un non-sens. Ah bon? Et deuxièmement, effectivement, je vais m'expliquer. Deuxièmement, c'est vraiment un moyen ou un outil, voire un instrument de division et de haine du peuple. Pourquoi est-ce que c'est un non-sens? Quand ici vous dites majorité-opposition, des termes qui facilement envoient directement à la division. Parce que ici, cette opposition, la façon elle s'est faite,
Certains ont trouvé une expression pour essayer un peu de se racheter. Certains veulent parler de l'opposition républicaine. Pourquoi? Pour essayer un peu d'amadouer déjà l'agressivité qu'il y a même dans ces concepts qui est utilisé pour qualifier les clivages politiques congolais. Ailleurs, vous entendrez parler de gauche, de droite, démocrates, républicains, conservateurs, travaillistes. Vous venez chez nous, majorité, opposition. Mais c'est quoi la majorité? Un ensemble des gens qui sont d'accord avec les chefs de l'État, l'individu incarné par l'institution président de la République. Mais comment on arrive à trouver cette majorité? Les conditions, c'est quoi? C'est que ce sont des personnes dont on va garantir leurs privilèges, leurs intérêts, leurs prérogatives. Alors là, ils sont d'accord, ils vont soutenir la vision du chef de l'État ou les programmes. Et les autres qui se sentent frustrés, lésés, et voilà, ils deviennent des opposants. Bon, restons encore, parce que cette histoire, ce clivage-là n'a de sens que si nous restons un peu dans l'hémicycle, c'est-à-dire dans l'Assemblée nationale. Parce que si on parle de majorité, il faut qu'il y ait une minorité. Alors, la majorité parlementaire, qui est constituée des députés, qui sont pour les chefs de l'État, parce qu'en réalité, il faut dire que non, ils sont là pour flatter les chefs de l'État, la personne. Et la minorité également, elle est là parce qu'elle est lésée, elle se sent lésée, et voilà, ce sont des frustrés, ce sont des aigris. Pas toujours. Bon, en tout cas, ça peut être je peux être opposé à quelqu'un parce que je ne partage pas ses idéaux, je ne partage pas ses avis, je ne partage pas ce que lui poursuit. Exactement. Je vois les choses différemment de lui et je pense que de par ma manière de faire, je peux moi faire mieux pour le pays que lui. Automatiquement, je deviens opposé. Je ne suis pas forcément frustré. Je vous dis tout de suite qu'il n'y a eu jamais opposition d'idéologie au Congo. L'opposition n'est pas en termes d'idéologie. Voilà là où même je viens dire que c'est vraiment un instrument de division et de haine du peuple. Mais aujourd'hui, prenons dans l'histoire, je parle d'une histoire récente. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu des grands partis qui se font face. Les PPRD et l'UDPS. Mais c'est quoi l'idéologie des PPRD? C'est la social-démocratie. C'est quoi l'idéologie de l'UDPS? Social-démocratie. Pourtant, ce sont des vrais antagonistes depuis longtemps. Il n'y a pas, et vous allez voir, même les autres partis qui viennent, non, AVC, aujourd'hui, je n'ai pas encore vu une autre idéologie. Parce que il faut, ici, j'ai voulu un peu plus aborder la dimension philosophique des choses, pour ne pas un peu être un peu dans l'ordinaire, dans tout ce que les autres ont déjà évoqué. Parce que si on doit se limiter là, on doit dire exactement les mêmes choses. Parce que l'opposition, elle est là aussi pour proposer une alternative. Mais si moi je suis social-démocrate, tu es social-démocrate, d'où vient notre opposition? Mais tout simplement, nous sommes frustrés. Nos intérêts ne sont pas considérés. Les partages des gâteaux n'a pas été à ma faveur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me retire. Et je vais dire à ceux qui ont adhéré à mon parti, bon, voilà, nous ne sommes pas avec tel ou tel autre. Non pas parce que nous avons des idéaux. Non. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant? Et la meilleure façon de tenir son leadership face à un pouvoir qui a les moyens, qui a l'armée, c'est d'utiliser, nous sommes un peuple drogué. C'est là où je voudrais maintenant venir un peu avec chez mon frère. Le peuple dont vous voulez qu'il puisse être responsable du développement. Est-ce que vous savez que le même peuple qui a marché le 20 mai, c'est celui-là qui était au stade des martyrs? Oui.
quand il y aura une autre activité, ne vous en faites pas, que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, venez avec vos 5000 francs, vos t-shirts, ainsi de suite. Pour voir même déjà que dans cette opposition, il s'agit des gens frustrés et gris. Est-ce que vous n'avez pas vu des vidéos là où un leader de l'opposition qui dit à des manifestants, c'est pourquoi. Alors, moi je pense que cet instrument de division devrait cesser au fait. Parce que les messieurs, ils prennent les gens de son parti et puis de sa province. Voilà, puisque moi je suis de telle province et celui-là il est de... Voilà, c'est l'opposition. Tous les Katangais sont maintenant contre les Kassayens. Tous les gens des bandes nous doivent être contre les Kassayens. Ainsi de suite. Et les jours où il y aura aussi quelqu'un d'autre au pouvoir, voilà. Alors, pour ne pas trop perdre le temps là-dessus, je propose qu'on puisse revoir les clivages politiques congolais. Il faut que ce soit un clivage politique, non pas autour des intérêts, c'est-à-dire ceux qui sont lésés, frustrés et ceux qui sont de jouisseurs. Parce qu'actuellement, nous avons majorité et opposition, parce que majorité parlementaire ne veut pas dire majorité populaire. Ça, c'est faux. Et la minorité parlementaire ne veut pas dire minorité populaire. Alors, pour qu'on donne un peu de sens, parce que c'est non-sens de majorité opposition peut être on peut recadrer en trouvant vraiment un bon clivage politique. En France, quand on dit qu'il est de gauche, vous pouvez identifier cette personne avec des valeurs qu'il prône, une idéologie distincte. Quand on dit qu'il est de droite, vous savez aussi ce que cela veut dire. Mais ici, quand on dit qu'il est de l'opposition là, vous n'avez toujours pas idée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un peut-être qui insulte seulement ceux qui prétendent être du pouvoir. Dans nos commentaires, qu'est-ce qui se passe? On s'insulte. Pourquoi? Non pas parce qu'on a différence d'idées, mais parce que toi là, tu soutiens peut-être telle personne qui est au pouvoir et moi je suis... Voilà un peu tout ce qui se passe. Essayons de mettre une idéologie claire. Si vous êtes social-démocrate, que vous êtes des sociaux-démocrates, il faut que nous ayons peut-être aussi une autre alternative. Non, nous sommes par exemple des communistes, comme les frères l'ont dit. Non, nous sommes des capitalistes. Ça n'existe pas. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à cette composition de la politique. Et nous espérons que ça ne peut pas, on peut même pas parler de leur rôle dans les développements. Rapprochez le micro. On peut pas parler de leur rôle dans les développements aussi longtemps qu'il s'agit là des combats des personnes qui sont lésées et certains qui sont des jouisseurs. Donc, essayons d'organiser notre société. Alors ça, c'est les rôles maintenant de l'élite. C'est les rôles des intellectuels. C'est les rôles des étudiants que nous sommes. Pourquoi? Il faut éclairer. Nous sommes dans une société où le taux d'analphabétisme est très élevé. Vous voyez, ces gens-là, quand ils prennent des 3000 francs pour voter, vous pensez que c'est quoi? C'est parce que ils n'ont pas la gigote, ils n'ont pas le sens critique que vous avez ici. Et nous devons être l'air éclairé. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je compte m'arrêter là et je pense qu'on va tous échanger durant l'émission. Accordez la parole à la dame qui n'a pas encore parlé. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je m'appelle Rebecca Mujinga. Alors, concernant cette thématique que nous abordons aujourd'hui, à ce qui est de savoir le rôle de l'opposition de la majorité pour le développement de notre pays, moi je dirais que je suis à une certaine mesure d'accord avec les arguments qu'ont avancé les amis. Mais moi, je vais un peu plus m'atteler sur ce qu'a dit mon ami Dani, ici à côté. Alors, quand lui a parlé aussi de développement, je suis d'accord avec toi quand tu as dit que le développement commence d'abord par la tête. Exactement. Alors, par rapport à ce que Dani a dit, que pour amener le développement, on doit nous-mêmes chercher à savoir, à connaître le type de personnes que nous devons élire, à qui donner le pouvoir, nous étant
ceux qui accordent le pouvoir à ceux qui sont les élus du peuple. Et moi, je pense que on peut bel et bien se dire que tel mérite et tel ne mérite pas. Celui-ci peut faire mieux, celui-ci ne peut rien faire, il doit partir. Moi, je pense que tant que nous demeurons dans le même système, dire que celui-ci va faire mieux, celui-ci ne va pas faire mieux, cela n'est pas la solution. Parce que n'eût été les cas, avec tous les 3 cycles électoraux que nous avions eus, nous serions déjà dans le développement ou bien dans le changement. Mais pourquoi est-ce que le même problème persiste? Comme l'a dit mon ami, il a parlé de la glace politique. La même personne qui peut être aujourd'hui dans l'opposition peut dire, cette personne qui est là ne fait pas bien les choses, cette personne qui est là ne dirige pas bien le pays, mettez-moi à sa place et vous verrez. Et le jour où il va arriver là, on remarque qu'il fait les mêmes choses, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Tant que nous allons toujours demeurer dans le même système, le système de la corruption, le système du vol, le système du mensonge, de la méchanceté, les choses ne vont jamais changer dans ce pays. Comme me l'a dit un jour mon professeur, les élections, c'est bien beau, élire le président, élire celui-ci pour emmener le changement, c'est bien beau. Mais la seule solution qui peut apporter le changement dans ce pays, c'est la révolution. Alors, la révolution ne va pas commencer d'emblée, ne va pas commencer de quelque part. Ça va commencer de quelque part, mais ça ne sera pas tout d'un coup. Tout commence par là. C'est la prise de conscience. Et les jeunes que nous sommes en ce lieu, nous les étudiants, devons être préparés nous devons être préparés intellectuellement, psychologiquement et même moralement pour pouvoir emmener le changement dans ce pays. C'est ce que moi je pouvais dire. Merci. Ok. Bon. Je crois que sur tous les points que vous avez tous soulevés, on finit par converger. On s'oppose un tout petit peu, mais on finit par converger. On est tous d'accord que, j'espère que personne ne va me contredire, que la première chose pour qu'on vive le développement dans ce pays, c'est le changement de mentalité. Lorsqu'on aura changé de mentalité, donc je crois que même c'est la prise de conscience. On prend conscience que ce qu'on fait est mal et pas bien, ou qu'on sait pas, ou qu'on fait mal. On décide de changer. C'est après la prise de conscience qu'intervient le changement de mentalité. Après le changement de mentalité, il y a la révolution qui vient. Après la révolution, je sais pas, on va aller par l'élite ou comment ça va procéder. Ça, c'est par contre à vous de continuer, de contribuer dans l'échange. Alors là, maintenant, on va ouvrir le débat. Parce que mon frère à côté s'est opposé à Gédéon, c'est ça? S'est opposé à Gédéon, et Gédéon avait apparemment quelque chose à lui dire. J'espère que tu n'as pas oublié ce que tu voulais dire. Bon, on va accorder la parole à Gédéon. Faites passer le micro jusqu'ici. Gédéon va parler pendant un petit moment, et puis on va revenir ici. Et puis à un moment donné, qui d'autres se sont opposés? Chabani a été opposé par Gédéon. Par Grady, ok. Donc on va d'abord prendre les échanges entre Gédéon et Chris, et puis après on va prendre Daniela et Grady. Grady, toi aussi tu as quelqu'un de Joël, voilà. Gédéon, à toi la parole. Merci pour la parole. Attendez que je sache déjà combien de minutes nous reste-t-il? Bon, on va y aller vite, faut couler. D'accord. Antonio Gramsci, c'est un philosophe du 19e siècle en Italie. Ramenez le micro vers la bouche. Il a défini l'idéologie. Il a dit que l'idéologie est une représentation illusoire de la société. Et j'ai aimé l'intervention objective de mon frère d'à côté, puisqu'il a quitté ces logiques, ces démarches de l'interprétation. Il était vraiment beaucoup plus dans la réalité des choses. Puisque, quand je dis, je pense juste que je me suis mal fait comprendre à mon frère, parce que moi je parle de texte, je suis beaucoup plus factuel, hein, puisque je parle ici de ce qui dit notre constitution. J'avais dit, si vous lisez les préambules de notre constitution, vous allez constater, vous rendre compte que ce soit la majorité et l'opposition ont échoué parce que tous ces gens ont été là depuis plus de 50 ans et ils n'ont rien fait.
Et mon frère a dit quelque chose de très important. Il a dit que si vous allez à Paris, en France, aux États-Unis, vous demandez à un Américain, lorsqu'un Américain entend déjà démocrate et républicain, il comprend automatiquement qu'on parle de quelqu'un qui défend les systèmes socialistes ou capitalistes. Il comprend automatiquement les valeurs que défend cette personne-là. Maintenant, là, je vais lancer un défi à nos frères qui sont là, de me dire quelle est l'idéologie de ceux de l'opposition et l'idéologie de ceux de la majorité qui leur opposent. L'idéologie de l'Union sacrée, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Union sacrée défend? Qui leur oppose avec ceux de l'opposition? Et quelle est l'idéologie qui vous a convaincu, qui vous a convaincu d'être peut-être un tout petit peu fan de Martin Fayulu, tant d'autres de l'opposition. Voilà. Et mon frère m'a mal compris, lui il parle de la jeunesse, alors que moi je parle plutôt du peuple, parce que c'est ce qui est écrit dans notre constitution, dans l'article 64. Et ici, permettez-moi de lire juste les préambules. Je vais commencer par ce paragraphe-là, et on dit, animé par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Dites-moi, depuis 1960, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, et aujourd'hui nous sommes avec Tshisekedi. Nous sommes un État puissant. Est-ce que sommes-nous un État puissant? Et lorsque on dit dans la Constitution, dans la Constitution congolaise, on dit que disposition générale, voilà, on dit la souveraineté nationale appartient au peuple. On dit bien la souveraineté nationale appartient au peuple, et on dit aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et si vous lisez dans l'article 64, on remet la responsabilité au peuple, puisque comme moi j'ai dit que le peuple doit se responsabiliser, se prendre en charge. Mon frère l'a aussi si bien interprété, disant que notre jeunesse aujourd'hui elle est consciente. Oui, c'est presque la même chose. Nous sommes dans une société, nous sommes dans une jeunesse aujourd'hui inconsciente qui ne sait pas, qui ne se rend pas compte de ses droits et devoirs. Moi maintenant, ce que je dis, puisque nous sommes tous d'accord que nos dirigeants, nos responsables qui sont censés nous donner ces développements n'ont pas réussi à leur mission. Maintenant, la constitution congolaise, c'est pas moi qui le dis, c'est la constitution, nous donne la responsabilité de faire échec à tous ces gens qui ont échoué, qui nous ont fait perdre notre souveraineté, qui ont la facilité de négocier notre dignité. Aujourd'hui, nous avons perdu une grande partie de notre souveraineté à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis juste en train de lancer un appel à la population, au peuple qui est le souverain principal de notre nation, de se responsabiliser, de se prendre en charge, dire que non, ces gens, on ne sait pas d'abord qu'est-ce que vous voulez, ni ceux de l'opposition, ni ceux qui sont au pouvoir. Maintenant, nous devons nous prendre en charge pour enfin influencer les décisions gouvernementales, agir en fonction de la volonté du peuple. C'est le peuple qui est le souverain principal. Je parle pas seulement des jeunesses, mais plutôt... Voilà, donc automatiquement, la jeunesse dont Chris est en train de parler, qui doit prendre conscience et changer de mentalité entre la population qui est souveraine. Merci. On avance. Maintenant, Chabani. Merci pour la parole. Bon, je vais commencer par ce que je n'ai pas aimé. Ce que je n'ai pas aimé, c'est quand le frère Grady... Bon, c'est ça le débat, faut la laisser. Quand le frère Grady a dit que les marches, ce sont des marches inutiles. On a bien dit, on dit non à la, excusez, on dit non à la vie chère. Papa, lui peut commis combien? Et puis il faut voir. Et comme une des la sida. Et puis les frais académiques, s'il faut que j'en parle, on a eu à majorer les frais académiques. On ne refuse pas, c'est leur droit. Maintenant, il faut savoir, on va payer sur quel taux? Parce que dernièrement, quand j'étais au marché, oui, à combien on doit payer? Dernièrement, j'étais au marché. Regardez la caméra de l'autre côté. Oui. Dernièrement, j'étais au marché et je voulais m'acheter un sac là. La dame me dit, oh, si tu dois le payer en francs congolais, tu dois me donner 24. Moi, je dis, finalement. Auparavant, c'était 22, 23. Aujourd'hui, 24 encore. Vous voyez. Il faut dire non à la vie chère. Problème d'insécurité. Il y a l'insécurité à Kwamut là-bas. Il y a l'insécurité à l'Est. Même ici en RDC, plutôt ici à Kinshasa. Il y a un problème d'insécurité.
Bon, là, on devient amis. Ok, c'est bien, c'est bel et bien vrai ce que tu as dit. Tout dépend de la conscience. On doit rentrer pour se développer nous-mêmes. Ok. J'approuve aussi ton idée de dire que l'opposition aussi doit s'impliquer, doit être active. Ok, c'est bien bon. Et pour finir, moi-même, je dirais que partant de la thématique, si on doit parler du développement, on doit premièrement chercher à développer l'être humain. Donc, c'est-à-dire investir dans l'être humain, le Congolais. Parce qu'on a des entrepreneurs ici. Oui, mais ils ont besoin du financement. On peut pas tout commencer comme ça ou encore employer des gens comme ça. On a besoin du financement, on a besoin de l'aide de la majorité ainsi que de l'opposition. Merci. Grady. Merci pour la parole. Encore. D'abord, avant d'essayer d'éclairer la lanterne de mon ami Joël, je vais d'abord essayer de faire comprendre mon ami Chabani lorsque j'ai dit de marche inutile. Directement, je m'en vais dans la vision de mes deux frères qui ont dit que nous avons besoin non seulement d'une opposition qui réclame, mais d'un peuple idéologique, c'est-à-dire un peuple qui sait réclamer ses droits. Madame a clamé ici pour dire que non, voilà, la vie elle est chère. Faut pas qu'on oublie l'utilité de la marche. La marche, elle était organisée pour dire non à la CENI. La CENI, ce n'est pas la CENI qui augmente la vie chère. La marche. Laissez-le finir. J'ai été très clair quand j'ai dit que le marche inutile. Ici, je ne vois personne me contredire en disant qu'aujourd'hui, la vie, elle est chère à Kinshasa. Mais quand est-ce que l'opposition s'est levée pour parler seulement de la vie chère sans élection? On est fait qu'associer élection et vie chère. Mais non, voyons aujourd'hui Martin Fayulu parler de la vie chère de la ville population congolaise sans parler des élections. Aujourd'hui, nous sentons que, comme l'a dit mon ami, cette haine, quand il faut parler de l'élection, on voit que Martin Fayulu a ses blessures de 2018 et quand il faut parler de la vie sociale, il associe toujours la vie sociale et l'élection. Il faut dire, la vie elle est chère, c'est pourquoi il faut chasser Tshisekedi. Non, on n'a juste pas besoin de chasser Tshisekedi. On a besoin que M. Fayulu nous dise que non, la vie elle est chère. Moi, en tant qu'opposant, en tant qu'activiste, je propose que ça. Combien de fois il y a eu des conférences où M. Martin Fayulu a essayé de faire comprendre à la population congolaise qu'il faut sortir du chômage comme ça? Rien. Mais nous sommes là rapidement pour parler de marche. Je ne suis pas là pour m'attaquer à la marche et autres. Mais j'étais juste pour faire comprendre que actuellement nous avons besoin du changement. Et les changements, ce n'est pas seulement dans le marche et tout. Ce n'est pas seulement les élections, en fait. Je vais essayer maintenant d'éclairer dans l'entente de mon ami lorsque je disais qui? Joël, quand je faisais allusion de la citation de Joseph Kizerbo. Il y a eu Monsieur Macron qui était ici à Kinshasa récemment. Monsieur Félix a d'ailleurs employé le même mot paternaliste qu'ont employé l'étudiante burkinabé. Quand j'ai dit le changement, le développement, on ne développe pas, on se développe. J'ai fait allusion directement à la Chine. Okay. Nous tous ici, nous savons combien la Chine a peiné, combien la Chine a souffert pendant beaucoup des années. Et qui a développé la Chine? Est-ce que la Chine s'est extrovertie ou bien la Chine s'est introvertie? La Chine a commencé à se développer d'abord d'elle-même. Et lorsque la fille s'attaque à M. Macron pour dire à M. Macron que l'Afrique s'est déjà développée, la fille fait comprendre à M. Macron que l'Afrique n'est plus dans l'époque coloniale. L'Afrique a maintenant une vision claire de la chose, c'est-à-dire l'Afrique va vers l'émergence. Et moi, lorsque j'emploie la citation de dire qu'on ne se développe pas, on se développe plutôt nous-mêmes d'abord, je vais justement faire comprendre à la population congolaise que pour parler du changement, on doit d'abord commencer par nous développer nous-mêmes. La Chine a commencé à se développer elle-même et aujourd'hui, nous parlons d'une grande économie chinoise qu'on ne peut aujourd'hui juste féliciter. Et en passant, j'essaie de dire merci parce que c'est un débat enrichissant où chacun tire profit dans un intérêt où on essaie de comprendre parce que j'avais quelques lacunes, mais j'essaie d'améliorer, d'apprendre grâce au débat. Merci. Ok, merci. Une fois de plus pour la Non. Accordons d'abord. Accordons la parole à j'avais éclairé comment ça sera ici et ici, ensuite là-bas et là-bas, puis maintenant on vient là. Oui, j'étais en train de dire... on a plus que 3 minutes maintenant. Avec une attention vraiment particulière, les interventions de mes différents camarades. Alors, je voulais compléter quelque chose
par rapport à ce qui venait d'être dit. Il faut d'abord ici retenir que l'Europe a été construite pendant 400 ans. Donc, regardez la caméra, s'il vous plaît. La construction de l'Europe a pris du temps. Ce n'est pas avec, je sais pas moi, la magie. Regardez la caméra. Nous allons parler du développement rapide ici en RDC. Regardez Et la je caméra. m'en vais directement au qui dire ceci. Nous avons ici en RDC déjà une économie qui est extravertie où nous dépendons fortement de l'extérieur. Et nous avons une économie qui est dollarisée. Donc, si on peut partir de quelques bases, je dirais même que tout ce qui s'est fait ici, toutes les opérations qui se font ici, c'est en dollars. Pourquoi? Parce que la mauvaise monnaie a chassé la bonne. La bonne qui est la nôtre, qui devrait normalement être au centre des échanges, n'a plus de la valeur. Et tout ça, c'est pas forcément le pouvoir en place qui est à la base. Oui, on peut accuser le pouvoir en place. Pourquoi? Parce que jusque-là, on peut dire qu'il n'arrive pas à mettre les mécanismes nécessaires en place pour réajuster ces prix de change sur le marché. Mais on ne dira pas forcément que nous avons des mauvais dirigeants ou encore nous avons des gens qui sont là qui ne font rien. Parce que nous avons des pays où on parle de hyperinflation, où les prix excèdent, donc l'augmentation va au-delà Ramenez le de micro 50%. vers vous et regardez la caméra. Oui. Donc, d'où le prix va au-delà même de 50%. Mais si on peut réaliser les prix de pain actuellement ici, oui, c'est bien beau de dire que voilà, le pain qui coûtait l'autre fois peut-être 200 francs, 30 secondes. 100 francs, est aujourd'hui à 500 francs. Oui, c'est normal. Mais il faut pas aussi ignorer l'aspect guerre à l'Ukraine. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte, qui font en sorte qu'il y ait augmentation de prix de biens sur le marché. Alors, Nous tout sommes ça, ça vraiment demande arrivés à la fin. beaucoup de mécanismes qu'il faut mettre en exergue pour arriver à réaliser. Encore 3 minutes. Avant que je n'accorde 45 secondes à chacun, j'aimerais vous poser une question. Vous pensez qu'on va nous retenons ce thème pour le vendredi prochain, parce que je sens que tout le monde a quelque chose à dire qui reste dans la gorge. Vous avez la gorge serrée. Chacun veut continuer de contribuer, de débattre encore et encore. On prend un autre sujet pour le vendredi prochain où nous allons prolonger celui-ci. Dites-moi, nous prolongeons ou bien nous allons clôturer. Je vais quand même vous accorder 45 secondes. Vous allez me tuer pour rien. Si on maintient les sujets, alors il faudra maintenir l'équipe. Pourquoi j'ai dit ça? Oui. Pour éviter que les choses viennent. Il n'y a pas de problème. La même dimension. Il n'y a pas de problème. Nous saurons évoluer. Nous savons tout ce que nous avons déjà émis comme opinion. Mhm. Nous saurons comment évoluer. C'est le fait que Chabani, Chris, on garde la même équipe et le même thème. Qui sont pour? Levez la main. Bah, tout le monde est pour. Ben voilà. Nous gardons la même équipe et le même thème pour le vendredi prochain. J'accorde 45 secondes. 45 secondes à mon frère à côté. Allez, terminez. Allez-y. Donnez-lui qu'il termine. Il va me tuer. Terminez. Allez-y. Oui, j'étais en train de dire Mais regardez la caméra. Oui, j'étais en train de dire il faut accorder le temps à nos dirigeants qui sont déjà en train de travailler petit à petit, de mieux mettre en exergue tout ce qu'ils ont comme idée, afin de réunir toutes les conditions nécessaires pour permettre à nos Congolais de vivre une vie paisible. Merci. Merci, Dani. Moi, personnellement, je ne suis pas pour la vie chère en RDC. En tout cas, je suis contre. Mais je pense que si j'étais de la majorité, moi aussi, j'organiserais une marche contre comment est-ce que on a tué Bukangalo, je dois dire ça comme ça. Je vais aussi protester parce que quelqu'un qui a trouvé les dollars, n'est-ce pas, à 90 ou 92 et qui l'a laissé à 16. Ouais, donc essayer de revendiquer pour des choses dont nous-mêmes nous sommes coupables, je pense que c'est ce qui montre les non-sens
de l'opposition majorité au Congo. Et puis, j'aimerais dire à mon frère que les développements dont nous parlons ici. Lequel? Les développements que nous parlons ici. Quel frère? Les frères Grady. Voilà. Grady, ok. Ce n'est pas les développements personnels. Parce que ça, il y a des livres si vous voulez vous développer personnellement. Vous allez faire des développements personnels. Mais ici, nous parlons du développement d'une nation. Et ce que j'aime bien encore, c'est quand vous parlez de la Chine. Donc, c'est là où je vois qu'on a dit la même chose. Parce que moi, j'ai dit tout simplement que l'activiste malienne était en train de dire à Macron que nous allons nous développer tout seuls sans que vous veniez nous développer. Et c'est là où je profite aussi pour dire maintenant à notre... Rapprochez le micro. À notre camarade dont j'ai un peu oublié les noms. Dani. Quand vous parlez de l'Europe qui s'est construite, vous avez parlé de 400 siècles. Et 4 siècles. Ah, ok. Alors, moi, je parlerai de la Chine qui aujourd'hui, si normalement la Chine était un pays européen, on la classerait déjà parmi les pays développés. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Le développement est défini par les Occidentaux. Pour eux, pour qu'on puisse vous parler d'un pays développé, il faut que vous ayez les mêmes systèmes que eux, démocratiques selon eux, que vous appliquez la démocratie selon eux. Mais puisque la Chine a son propre régime, c'est comme ça qu'on les disqualifie. C'est pendant que c'est une première puissance économique et c'est une puissance technologique. Merci Joël. Alors moi je pense que nous avons besoin 5 secondes de la révolution et la révolution n'a pas besoin d'attendre et nous en tant que jeunes, nous avons déjà des idées claires auxquelles nous devons tous nous unir pour amener un changement dans notre pays. Merci Joël. Allez, Chris. En tout cas, merci beaucoup. J'ai apprécié différents toilettages et recadrages qui nous ont aidés à combler nos insuffisances en fait. Alors, je dirais aux camarades Grady que nous devons avoir et respecter ce respect des droits de l'homme qui est vraiment une préoccupation considérable dans notre pays. À titre d'illustration, nous avons vécu la manifestation récente de l'opposition qui a été réprimée, violemment d'ailleurs réprimée, et nous avons vu de cas je sais pas, de vandalisme, de cas vraiment déplorables de la part de la majorité contre l'opposition. Alors, il y a vraiment une liberté à manifester. Le peuple a un droit de manifestation. Il doit se manifester, que ce soit pour ou contre le pouvoir. Il doit se manifester très librement et pour son gré, en fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je reviens encore sur le micro Benoît Mangolé. Pour ne pas rester toujours hyper cliqueur ou cliqueur, Mobutu disait le développement économique, ce n'est pas les miracles, ça peut être que les efforts manuels et conscience des hommes. Ce que je pourrais adresser à chacun de nous, à toute la population qui nous suit, les problèmes du développement de la RDC n'engagent pas seulement la majorité ni l'opposition, mais de tout un chacun de nous. L'opposition a son rôle de jouer, de s'opposer. Ils doivent encore amener les solutions adéquates pour le développement. La majorité qui est en place doivent mettre les actions en place pour procéder au développement qui a été déjà proposé et qui toute la population congolaise attend. Merci beaucoup. Voilà, on a fini. En tout cas, on a fini. Les minutes de plus et les secondes que j'ai données sont épuisées. Puisque nous maintenons la même équipe et que nous maintenons le même thème, donc ce qui est resté dans la gorge là, gardez, ok. Gédéon, il en a plein là, il a envie de sortir, je le sens, mais gardez et nous allons nous retrouver vendredi, la même équipe, le même sujet, pour le même plaisir.
Voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis. C'était La Relève. Avec cette équipe, nous maintenons le thème d'aujourd'hui, la majorité ou l'opposition. Comment peut-il travailler pour le développement de la RDC? Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau numéro, mais toujours dans le même sujet. C'était un plaisir de vous donner ces idées et ces avis émanant de cette jeunesse qui certainement va diriger ce pays demain. Contactez-nous au 081 97 99 640. Au revoir.